Justement, on va continuer de parler politique dans un instant dans le signé Consigny. Ce duel RN-LFI, eh bien, il est nourri par LFI. C'est ce qu'estime Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre de France Hollande. Selon lui, le parti de Jean-Luc Mélenchon est même le marchepied du Rassemblement national. La France insoumise est une machine à fabriquer du vote RN, par ses outrances, par ses excès, par la violence qu'elle finit par instaurer dans la vie politique. Et c'est précisément parce que le RN est en situation de prendre le pouvoir en France que je ne veux pas de cette alliance avec LFI, parce qu'on voit que LFI, par ses comportements, engendre du vote RN. Jean-Luc Mélenchon, c'est Charlie Chaplin dans les temps modernes. À chaque fois qu'il bouge un bras, il fabrique une voix RN. On va en parler maintenant dans le signé Consigny avec Charles Consigny, l'avocat. Bonsoir. Bonsoir. Et François Calfon, le député européen, membre du bureau national du PS. Bonsoir, Bonsoir. Monsieur Calfon. D'accord avec le raisonnement de Bernard Cazeneuve? Non, je pense que là on est dans un épisode des Schtroumpfs. Donc c'est Cazeneuve qui dit que Mélenchon fabrique des voix pour Bardella, etc. Chacun tire ses coups de billard et fait ses petites attaques. Je pense que tout ça est très paresseux. À mon sens, Monsieur Cazeneuve, comme toute la gauche dite présentable et républicaine, devrait travailler à proposer quelque chose d'intéressant aux Français plutôt que de critiquer les uns et les autres. Moi, je crois pas que ce soit pertinent tout ça. Je sais même pas si c'est vrai ou pas vrai. Je pense que c'est pas pertinent. Je pense que le RN grimpe parce que les Français ont envie d'une alternance et qu'ils ont envie de plus de sécurité et moins d'immigration. Et je pense que la gauche radicale grimpe parce qu'elle fait le travail que doit faire un parti politique, c'est-à-dire présenter des idées, des candidats, faire monter des nouvelles têtes. À gauche, ils font monter François Hollande, donc il faut pas, et Bernard Cazeneuve. Donc il faut pas s'étonner si ça marche pas. Bon. Voilà. Écoutez, on ne sait pas comme s'il n'y avait pas eu mort d'homme. À un moment donné, le problème qu'on a, c'est et le problème qui est posé depuis une dizaine de jours, c'est de la politique institutionnelle au clash sur les réseaux sociaux, aux exactions violentes dans la rue. Donc on n'a pas envie du retour des années 70, on n'a pas envie du retour des années 30, parce qu'on est dans un pays inflammable. Il n'y a pas que les exactions de rue, qui sont déjà tragiques, et moi je suis pour l'interdiction des groupes violents, mais on se souvient aussi des gilets jaunes. La France tient ce triste record. Donc je pense qu'il est temps finalement de calmer un peu le match. Et après, bien sûr, que la campagne sereine, les idées soient présentées. Évidemment, vous nous faites un peu du goodbye Lénine, si j'ose dire, en disant Bernard Cazeneuve. Moi, j'ai trouvé sa formule plutôt astucieuse. Entre la peste et le choléra, je choisis le vaccin. C'est pas ça qui fait voter pour Bernard Cazeneuve. Oui, mais c'est pas le débat du moment. Ah bon? Après, moi, le sujet du moment, c'est est-ce que la politique doit aller vers le clash, ce qui se passe aux États-Unis par exemple, ou est-ce que la politique, vous nous finalement nous interpeller pour que nous fassions du débat d'idées, doit rester dans l'arène démocratique. D'ailleurs, quitte à ce que les gens, ce qu'on fait régulièrement, ne soient absolument pas d'accord sur les solutions pour le pays. Mais si vous voulez, il faut voir déborder les réseaux sociaux et la machine à clash et les insultes dans la rue, c'est pas une bonne nouvelle. Je suis pas d'accord avec ça. Je pense que la vie quotidienne des gens, elle est faite de clash. Quand vous avez un salaire qui vous suffit pas, quand vous êtes à découvert dès le 15 du mois, quand vous tombez malade et qu'aux urgences vous attendez pendant toute une journée qu'on vous examine, quand vos gosses se font racketter en rentrant de l'école, quand vous prenez le RER et qui marche pas une fois sur deux, tout ça c'est violent. La réalité est violente. Donc moi, ces histoires de politique d'apaisement, je n'y crois pas. Non, je pense que ce qui apaiserait les Français, ce serait d'apporter des solutions concrètes à leurs problèmes. Et radicales? Or, qui peuvent l'être. Mais pourquoi pas radicales? Puisque la réalité, elle est radicale. Quand vous vous faites poignarder dans un transport public, c'est une réalité tout à fait radicale. Quand vous vous faites cambrioler, c'est une réalité radicale. Quand on vous prend 60-70% du fruit de votre travail, c'est radical. Donc voilà, moi je pense. Je pense qu'il faut des solutions un peu effectivement un peu brutales. Quitte à surprendre, parce que l'idée c'est pas de faire des faux clashs entre nous. Je suis assez d'accord avec Charles Consigny. Si le sujet c'est que la gauche instituée n'aurait qu'à dire à bas l'épouvantail Mélenchon, c'est très court. Je suis d'accord avec vous. Et dans les idées qu'il faut traiter, dans les idées radicales qu'il faut traiter, on voit bien que la machine à produire de la précarité, voire de la délinquance, toutes ces merdes célibataires
qui se débattent seuls avec des gosses et qui peuvent même pas boucler leur fin de mois. Bah, par exemple, oui, on attend, y compris de la gauche dite instituée, qu'elle réponde à cette question-là, celle des mères Le célibataires. problème, c'est que la gauche est beaucoup sur un discours moral. Mais c'est Attention, vrai, vous le avez danger du RN, maintenant le danger des insoumis, mais ça fait pas un programme. Mais j'entends bien. Ben là, je ne peux qu'être en accord avec vous. J'ai donné le premier exemple. Quand on a eu le débat budgétaire ensemble sur cette même antenne, vous aviez dit, bah finalement les socialistes c'est que plus d'impôts, que plus de dépenses. Et nous avons dit, et je l'assume, que nous avons obtenu l'augmentation de la prime d'activité. C'est quoi la prime d'activité? Ben, c'est de subventionner les gens qui travaillent plutôt que de rester à la maison, en subventionnant le travail pour que les entreprises puissent embaucher et que on favorise le travail sur l'assistance. Je trouve que c'est une bonne mesure. Ouais. Il y en a beaucoup d'autres. D'ailleurs, c'est une mesure qui est imitée dans le monde entier, la prime d'activité. Ça vient des États-Unis, figurez-vous. Ouais, oui. Ça s'appelle l'impôt négatif. Ah, mais je suis sûr qu'aux États-Unis, il y a des millions de gens qui touchent la prime d'activité. Je suis Ça sûr s'appelle que- là-bas je- l'impôt négatif. Je ouais. suis sûr qu'en Corée du Sud, au Japon, en Allemagne, partout, on fabrique des choses comme Alors ça. peut-être que Non, vous mais n'êtes pas d'accord. C'est pas. Bah non, Mais c'est- vous c'est aviez quand même commencé pas- par une bonne intention, Non, mais Monsieur c'est Consigny. quand même pas un C'est truc de très- répondre aux souffrances des gens. Oui. Vous n'êtes pas d'accord avec mes réponses, mais au moins traiter le cas. Traiter le cas Non, mais de la au question moins, des gens qui travaillent, au qui moins, n'arrivent c'est très pas à clair. joindre les deux bouts en travaillant. Voilà. Au moins, c'est très clair. Votre réponse, c'est effectivement de subventionner le travail. Bon, bah voilà. Monsieur, Oui, mais pourquoi pas? Mais d'ailleurs, la réponse d'Hollande, je me souviens très bien, pour les jeunes hors du travail, les jeunes des quartiers, etc., c'était les emplois aidés, par exemple. Donc, on était déjà dans cette logique. C'était déjà de subventionner le travail. Pourquoi pas? Au moins, c'est un projet politique qui est proposé aux Français. Je suis pas sûr qu'ils l'achètent. Je suis pas sûr que entre vos candidats et votre programme, vous vous hissiez forcément jusqu'au second tour. Et diaboliser les uns et les autres, à mon avis, Je vais même n'aura vous dire, aucun effet là-dessus. puisque ce soir, on a envie de plus de parler de projet que de clash. Je pense que l'un des défis qui nous est posé, c'est le remplacement par l'intelligence artificielle et par les robots des travailleurs. Toute chose qui ne paye pas, finalement, de cotisation sociale, qui ne paye pas notre système de solidarité. Monsieur Hamon, il y a quelques années, avait parlé de la taxe robot, était un peu en avance de phase. Et ben ça, c'est un débat que nous devons avoir. Aux États-Unis, là, il y a le débat sur cette intelligence artificielle qui remplace Donc, le des nouvelles travail. taxes. Bah oui, mais à un moment donné... Alors, on peut revenir quand même au débat, parce que là, on parlait de Non, parce Jean-Luc que comme, Mélenchon. j'ai été mis au défi de ne pas avoir d'idées. Je vais D'accord, mais proposer j'ai- des idées. Alors, Et pour je relancer pense- un peu- idées, trois subventions Bon, ou un alors, pot. non, mais pour relancer sur le débat Jean-Luc Avec Mélenchon, qui est le plaisir. marchepied du RN, en cas de second tour entre Jordan Bardella et Jean-Luc Mélenchon, vous faites quoi? Alors en fait, je ne me situe absolument pas dans cette hypothèse. D'accord. Non pas mais- que... Non, je si vais vous jamais répondre. l'hypothèse. Je ne suis pas se un trouve là. Il se trouve que la différence avec vous sur ce plateau, moi je suis un militant Oui. politique. Je suis pas un Tout à l'heure, Laurent Baumel a répondu. Il fait bien ce Jérôme qu'il veut. Gage a répondu. Ils font donc bien ce qu'ils veulent. Moi je ne me Vous situe défaussez pas. pas. Je ne me... Qu'est-ce qu'ils ont dit? Laurent Baumel a dit qu'il voterait LFI malgré tout. Et Moi, Jérôme je Gage, me- il a dit LFI, puis finalement il a retrouvé Moi, d'aller ce matin. je ne me situe pas dans cette hypothèse parce que je suis un militant politique et que depuis 2018, je suis contre la France Ouais. insoumise. Ça, c'est tout à fait clair. D'accord. Mais par ailleurs, Ouais. puisque... Vous qui appelez à voter le Front Républicain, tout d'un coup, vous vous dites plus rien là. Non, mais je vais vous dire une chose. Quand je dis en début d'émission que je suis pour lutter contre la brutalisation de la politique, en dissolvant les groupes factieux, je suis également pour lutter contre ceux qui ne prennent pas leur distance avec ces Alors, groupes factieux. j'ai une autre question peut-être plus facile, Ouais. puisque probablement quand même le Parti socialiste sera pas au second tour. On verra, mais enfin bon, c'est pas voilà. On m'avait expliqué qu'on faisait un 5 aux mais européennes on aussi. verra. Ouais. Voilà. Grâce à LFI notamment. Mais là, c'est une plus le cas. idée. Et monte en Macronie l'idée ni Attal ni Philippe. C'est quelque chose qu'on commence à entendre, etc. Et certains voient en Lecornu une espèce de sauveur. Bon, Ouais. qui choisissez-vous entre Jean-Luc Mélenchon et Lecornu, par exemple, Mais je pense que ça au se- second tour? Non, mais alors là, franchement, Bah non, mais c'est intéressant. autant Ou la question, Non, mais c'est un peu monsieur probable. Calfon, Voilà. disons entre Renaissance et Mélenchon. Entre un candidat là du bloc central, de l'extrême Alors, centre. Je vais vous dire une chose. Je vous sens exalté par Et la Mélenchon. perspective. Non, là, je suis quoi. pas exagéré. Mais non, mais c'est une vraie question. Non, mais je vais vous répondre sur une chose, puisqu'elle est municipale, et je l'ai déjà dit, ça vous donnera un élément de réponse. Le cas de figure de Facile, la ma France question. insoumise Marseille, la France insoumise Toulouse, dont on aurait besoin des voix pour être élu. Ça, c'est les sondages qui donnent ça. Eh bien, je suis contre le soutien de la France insoumise ou une alliance entre le Parti socialiste et la France insoumise
typiquement à Donc vous tout- votez le Cornu. Non, je vais vous répondre. Si Monsieur Piquemal, qui est le candidat, c'est très concret, c'est À demain. Toulouse. Si Monsieur Piquemal, qui est candidat, Arrive ne prend troisième. pas ses distances avec la violence en politique, ne demande pas que nettoyage soit fait dans les rangs de la France insoumise, comme le fait, soit viré, eh bien, par je suis exemple. contre, je suis tout à fait contre l'alliance avec Monsieur Oui, mais Piquemal. là c'est dans le sens où le PS là, arrive devant. là, Ça, encore une c'est fois, vraiment un c'est cas, trop monsieur facile. Calfon. Là, je vous l'ai dit. Ouais. Bardella, Monsieur Mélenchon. Bardella, Moi, Mélenchon. je vous parle du Ah oui, mais là, vous répondez pas. je vous C'est parle pas- du destin pas de la très courageux. France et vous me parlez de Monsieur Piquemal. Excusez-moi, je ne sais même pas qui c'est. C'est le Monsieur candidat Piquemal. insoumis de Toulouse. Je veux pas Parce que, être non, irrespectueux. pourquoi je prends ces exemples Mais Monsieur, alors Marseille, Moi, Monsieur je vous Delogu, parle- qui est bien maintenant très connu. Il y a eu un débat grâce à BFM Télé municipal à Marseille, et on en interroge Monsieur Oui. Delogu. On dit qu'est-ce que vous pensez de la jeune garde antifasciste Il dit c'est des gens très bien. Oui. Eh bien moi, Oui, mais ça c'est. Delogu, mais je vous Delogu, réponds il a précisément. dit Delogu. Il n'y a pas de distance prise, il n'y a pas d'accord avec Monsieur Le Le Delogu. problème, c'est problème, que c'est qu'il soit Monsieur maire de Delogu Marseille, donc c'est pas ne un savait bon- même bon pas. exemple. Monsieur Delogu ne savait même pas qui était le maréchal Pétain. Donc ça, forcément, je voulais savoir, ça y est. forcément, il manque quand même de Non, mais- quelques clés de lecture. Non, mais attends, pardon, je vais insister parce que, par exemple, Manuel Valls, on lui a posé la sorti question, des radars et il du a dit socialisme. je vote blanc. Il est sorti des radars. Daniel Cohn-Bendit, il a dit je vote ni Mélenchon ni Manuel Bardella. Valls, entre le candidat socialiste et le candidat de droite, il vote Non. pour le candidat de droite. Non, il vote blanc. Donc, pourquoi vous refusez de répondre? Bah écoutez, c'est simple. Moi, je pense qu'il y a quand même. J'ai dit la difficulté sur la violence politique. Il n'y a pas de prise de Donc distance ça veut de la dire que France vous insoumise. voteriez LFI. C'est pour si vous saviez, vous direz je vote blanc. Je ne crois vote pas que c'est ce qu'on peut entendre de ma parole, ou alors j'aurais dit que Non, moi le j'ai domaine- plutôt l'impression le qu'il reste dans le bloc central, monsieur. Oui, mais sauf que Non, c'est pas vrai. C'est bien qu'on sache où aujourd'hui, vous êtes. la Bah, le question moment qu'on vous a je vous le posée, dirai, c'est mais on est à 1 an et demi de la Mais présidentielle. ouais. finalement, on pourrait inverser la question, Non. c'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon est-il le marchepied du RN? Mais on pourrait dire que le RN est le marchepied aussi de Jean-Luc Mélenchon. Ah bah, après- Est-ce que l'un et l'autre ne se nourrissent pas? Parce Bah, que finalement, après 10 ans, pardon, mais Oui, c'est vrai. de macronisme, où on a vu l'UMP aller au gouvernement, des anciens socialistes éminents aussi rejoindre Emmanuel Macron, lui-même qui venait du gouvernement de François Hollande. Au bout de ces 10 ans, et finalement, les deux offres qui sont, comme vous le Radicales, disiez tout à différentes. l'heure, Mais donc, Charles, moi, je suis cohérent. radicales, avec des offres bien définies pour les Français, c'est le RN et la France insoumise qui, finalement, avec leur radicalité, se nourrissent Monsieur elles-mêmes et montent Mélenchon l'a dit elles-mêmes. quoi. lui-même. C'est pas lui faire un mauvais procès. Il a dit à la fin, il n'y aura plus que eux et nous. Voilà. Donc, et très clairement, je ne me situe pas dans cette hypothèse-là. Mais oui, mais- parce qu'elle est mauvaise pour le Sauf pays, que vos- parce qu'elle oui, n'est pas mais porteuse de solutions. Vos familles politiques qui ont été Oui. pendant 10 ans dans le macronisme ont du mal aujourd'hui à se renouveler, à porter des idées Mais ça- neuves pour éviter que Alors, je vous- RN et LFI On a arrêté soient d'en pas parler, devant. mais je vous fais l'accord que les oppositions aux uns aux autres ne font pas une ligne politique. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, même si Et vous avez les pas solutions à beaucoup de- proposer au pays sont pas forcément celles que Monsieur Consigny aurait à Non, présenter. non, mais par exemple, moi, je vous le dis comme je le pense, je pense que c'est quand même une erreur de décongeler Hollande et Cazeneuve, honnêtement. Il se décongèle tout seul, je suis crois. pas sûr que ce soit porteur. Vous avez Glucksmann qui quand même plaît au moins à la rive droite du canal Saint-Martin. Peut-être qu'il va bientôt plaire aussi à la Vous avez rive beaucoup gauche. d'esprit, Monsieur Non, Consigny, mais vous voyez ce que je veux dire? les Peut-être choses, que c'est pas son tout à fait ça. influence va s'étendre jusqu'au but de Chaumont, jusqu'au Vous savez, moi, au Marais. Bon, donc, le procès des jeunes, des vieux, tout ça, j'aime non, pas c'est trop. pas des jeunes, des vieux, mais enfin, avouez quand même que Alors, il faut donner. Pour Non, mais conclure. il n'exclut pas ni François Hollande ni Bernard Cazeneuve. pour conclure, J'exclus pas, mais tout à fait. Vous savez, je vais vous dire une chose, parce que je veux bien le situer au second tour. Dans un débat, par exemple, où il y aurait Monsieur Hollande face à Monsieur Bardella. Il y en a un qui n'a aucune expérience de rien, 30 ans, pas eu et l'année l'autre de qui s'est fac, même pas représenté. Et l'autre, bah d'accord, mais Bah, oui, mais enfin. et on a une attaque terroriste d'ampleur Oui, quasi oui, bien mondiale. sûr. Je pense que et Bernard Cazeneuve et François Hollande ont été plus qu'à la hauteur. Ouais. Et quand il Ouais, y avait ils les les ont pas djihadistes, ils et les ont quand pas il y avait les empêchés non djihadistes plus, au hein. Mali, Malheureusement pour empêcher le terrorisme Et- en France. bah, ça sans doute, mais Alors, je pense que le pays a répondu en bloc et que la Donc classe l'expérience de François Hollande peut être un atout. bah, surtout dans une période où il y a des guerres soir et matin. Alors François Calfon et Charles Concy, je voulais vous montrer une dernière image parce que dans ces panoramas de candidats potentiels à la présidentielle, on a peut-être un nouveau, le voilà. Bien, mes chers amis, il y a quelques années, un jeune banquier impétueux lançait le mouvement En Marche et il n'a rien redémarré du tout. Je pense qu'aujourd'hui est venu le temps de remettre la France à cheval, de revenir à la France profonde. Et donc je dis à tous les Français qui nous regardent et nous écoutent, à cheval! Voilà. Et alors il faut reconnaître que chevaucher un cheval, bon, ça peut Comme porter Henri IV. bonheur. Oui, bien sûr. Comme Henri IV. Mais regardez les derniers candidats à l'élection présidentielle. Nicolas Sarkozy, Camargue. souvenez-vous, c'était en Camargue, Camargue, effectivement. 2007. Et puis, Emmanuel Macron, c'était au Puy du Fou. C'est Bénure.
Et on va voir si... ça, c'est Poutine. C'est Poutine. Voilà des images tout à fait prémonitoires. Et Kim Jong-un, regardez aussi, on ne sait jamais. Ça, c'est pas sympathique, ce qu'il vient de vous dire. Préparez-vous au second tour, Consigny Bardella. Merci François Merci à Calfon, merci Charles Consigny.